Voilà, donc là ce qu'on vient de faire dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment on passait d'un objectif pédagogique global à des sous-objectifs pédagogiques intermédiaires. Donc là on va continuer le principe, on va faire exactement la même chose. Et ce qu'on va faire à chaque fois, c'est transformer l'objectif pédagogique intermédiaire en sous-objectif pédagogique spécifique. On va faire exactement la même chose en utilisant la même technique. C'est se poser la question, hein, de quoi ai-je besoin pour connaître le processus de conception dans son ensemble. Donc voilà, pareil, c'est une phase de réflexion. Donc là, c'est sûr qu'il faut vraiment connaître le thème de la formation, hein. Il faut vraiment le connaître très bien. Allez, je te propose de commencer. Donc là, le but, c'est de remplir ces cases-là, et petit à petit. Donc, comment est-ce que je peux décliner cet objectif pédagogique-là en me posant la question, tu l'as vu, de quoi ai-je besoin? Donc ici, ce qu'on pourrait dire, alors, connaître le processus de conception dans son ensemble, bah déjà, ça va être de connaître le processus global d'une ingénierie de formation. Ok, de quoi ai-je besoin d'autre pour arriver à faire ça? Ça va être de connaître les différentes phases. Voilà, donc je note ça, connaître les différentes phases de mon processus de conception. De quoi j'ai besoin encore? Connaître, oui, connaître les particularités. Particularités dont je note mon objectif ici. Citer les particularités de chaque phase. Bon, là, je pense que j'ai rien oublié. Donc, de ce fait, quand je pense que je suis allé au bout, eh ben, on va se reposer la question, si je sais faire tout ça, qu'est-ce que ça me permet de réaliser? Hein, donc, si je connais le processus global d'une ingénierie d'information, si je connais les différentes phases qui le composent, et si je sais citer les particularités de chaque phase, bah, je connais le processus de conception dans son ensemble. Voilà. Donc là, on vient de valider ça. Et là, de ce fait, on vient de passer d'un objectif pédagogique intermédiaire à 3 sous-objectifs pédagogiques spécifiques. Voilà, le but c'est de décliner à chaque fois pour partir de quelque chose qui est gros, un gros projet, hein, qui est ici par exemple, et petit à petit d'y aller étape par étape et de transformer cet objectif pédagogique global en plusieurs petits objectifs spécifiques. Donc là, on l'a fait pour la première étape. Très bien. Donc là, on va faire pareil, exactement la même chose pour le TIOP. Donc là, ça, c'est mon objectif. Savoir utiliser le concept du TIOP. Et pour atteindre ça, de quoi est-ce que j'ai besoin? C'est la question systématique à se poser. Donc là, savoir utiliser le concept du TIOP. Pour savoir utiliser le concept du TIOP, j'ai besoin de savoir passer d'un objectif pédagogique à l'itinéraire pédagogique. Donc ça, je vais le noter là. Donc ça, il faudra l'aborder. Passer d'un objectif pédagogique à l'itinéraire pédagogique. Très bien. Ensuite, de quoi je vais avoir besoin d'autre? Pour utiliser le TIOP, hein, il faut connaître la méthodo. La méthodo qui permet de passer d'un objectif à l'autre. Donc là, on va le noter ici. Ça va être de citer la méthodologie qui permet de transformer un objectif pédagogique. Très bien. Après, de quoi j'ai besoin d'autre, hein? C'est de rédiger des objectifs pédagogiques spécifiques, bah oui, à partir de l'objectif pédagogique général. Ça, on va le noter là. Hein, donc tout ça, pareil, hein, c'est dans le désordre aussi, hein, c'est ce qui se passe en tête. Le but, c'est de lister et de décliner tout ça, hein. Hop, alors, donc on a vu notre objectif final, c'est savoir utiliser le concept du TIOP. On commence par passer, on a vu passer d'un objectif pédagogique à l'itinéraire pédagogique, citer la méthodologie, rédiger
Les objectifs, ok. De quoi j'ai besoin d'autre? De savoir construire un TIOP générique. Donc ça, on va le noter là. Hein, ok. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Euh, alors aussi, oui, parce que là, on va faire l'exercice. Ce qui sera intéressant, c'est d'utiliser la méthodologie du TIOP pour tous les futurs projets pédagogiques. Donc là, on va le noter ici. S'approprier la méthodologie du TIOP pour ces futurs projets pédagogiques. Moi, je vois un distinguo avec les deux. Là, c'est vraiment de citer la méthodologie qui permet de transformer un objectif pédagogique. Mais après, c'est beaucoup plus global, ça. C'est s'approprier la méthodologie du TIOP pour toutes ces futures formations. Donc, alors ça se ressemble, hein, ces deux objectifs se ressemblent. Hein, ils sont très proches, et pour moi, il y a une petite distinction, dont je préfère faire deux lignes. Après, je dirais, ça dépend de la sensibilité de chacun. Voilà. Donc, on passe d'un objectif pédagogique à l'ITI Pédago, qui est le prochain livrable, la méthodologie, après l'astuce, la technique, de quoi ai-je besoin et qu'est-ce que ça va me permettre de faire. Après, rédiger le TIOP générique, ok. Qu'est-ce qui nous manque? De quoi j'ai besoin d'autre encore? C'est plutôt un comportemental. Et je dirais qu'après, ça serait de respecter cette méthodologie pour tous les futurs projets. Donc je vais noter ici aussi. Donc là, ça va être encore un autre objectif pédagogique, hein, où je mettrai l'accent, hein, sur l'importance du sujet. Ça va être vraiment respecter la méthodologie sur tout nouveau projet pédagogique. Bon, je pense n'avoir rien oublié. Donc toujours pareil, on va faire une phase de vérification. Et on se pose la question, si je connais, alors je vais le faire un peu dans le désordre, hein. Si je sais citer la méthodologie qui permet de transformer un objectif pédagogique, si je connais la méthodologie du TIOP, si je sais rédiger les objectifs pédagogiques spécifiques, si je sais respecter et si je sais construire un TIOP générique, eh bien si je sais l'ensemble de tout ça, en fait, je sais utiliser le concept du TIOP. Voilà. Et là, exercice réalisé pour celui-là. Et là, on continue. Exactement la même chose. Ici, donc, ça va être savoir rédiger un itinéraire pédagogique. Donc, on va le décliner, hein, cet objectif pédagogique intermédiaire, en plusieurs petits objectifs. Donc, on fait la même chose. Alors, savoir rédiger un itinéraire pédagogique. De quoi ai-je besoin pour arriver à cet objectif-là? Déjà, il faudrait savoir lire, hein, savoir déjà lire l'objectif. Ok. Donc là, on va noter ça. Savoir lire un IP. Alors, je vais utiliser IP, hein, pour aller plus vite. Une fois que je sais lire un IP, pour le rédiger, c'est bien de lire, mais c'est aussi bien de savoir analyser. Donc là, je vais noter un autre objectif pédagogique ici, savoir analyser un IP. Très bien. Alors, de quoi j'ai besoin d'autre pour savoir faire ça? Rédiger. Savoir rédiger, hein. De toute façon, ça, on va pas y manquer. Donc là, je note savoir rédiger un IP. Donc là, pour l'instant, je sais lire, je sais l'analyser, je sais rédiger. Qu'est-ce qui pourrait me manquer? Alors, ça serait plutôt, là, c'est hyper important, donc ça va être de comprendre l'intérêt. Hein, là, c'est plutôt la compréhension. Donc, je vais me fixer un objectif pédagogique de compréhension. Hein, comprendre l'intérêt d'un IP. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Alors oui, ce qu'il faut savoir dans un IP, moi je l'appelle itinéraire pédagogique, mais c'est vrai que c'est essentiel de connaître les différents noms. Parce que sinon, si on ne connaît pas les noms, on va se mélanger les pinceaux. Donc c'est vrai que c'est un des problèmes dans notre métier, c'est qu'on a un livrable qui a 6 ou 7 noms, là. Il y a le plan du cours, le déroulé du cours, etc., etc. Bon, il y a plein de choses. Donc là, on verra ça. Citer les différents noms d'un itinéraire pédagogique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, ouais, pour savoir rédiger un itinéraire pédagogique, il faut savoir où il est calé dans le temps. Donc ça, on va le préciser aussi, hein. Hop, ça sera un autre objectif pédagogique.
citer à quel moment de l'ingénierie de formation on doit rédiger un IP, quand est-ce qu'il est calé. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? L'itinéraire pédagogique, alors moi j'utilise Excel, mais il y a d'autres outils. Donc là, ça va être, il faut savoir, il faut connaître les outils afin de choisir. Donc là, ce que j'ai envie de noter, ça va être ça, un objectif pédagogique sur les deux outils de construction d'un IP. Bon, je vais pas en citer plein, mais il y aura Excel évidemment, et après il y a Modulo que je connais, qui est assez sympa pour créer un itinéraire pédagogique. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? Après l'itinéraire pédagogique, qui est-ce qui l'utilise? De savoir qui l'utilise, parce que ça va être important. En fonction de qui utilise l'IP, on va noter des choses spécifiques et bien précises. Donc ça, c'est important de savoir, donc je le rajoute. Donc là, connaître les utilisateurs d'un IP. Alors, par utilisateur, hein, moi je veux dire toutes les personnes qui vont lire ou consulter ou analyser ou étudier un itinéraire pédagogique. Et toujours phase, bon là je pense avoir rien oublié, phase de vérification, où on va se dire, si je sais lire un IP, si je sais l'analyser, si je sais le rédiger, si je comprends l'intérêt de l'utiliser, si je connais ces différents noms de cet itinéraire pédagogique, cours, plan du cours, déroulé, itinéraire, etc. Si je sais à quel moment je dois le créer, si je connais mes outils qui me permettent de créer, et si je sais qui le lit, qu'est-ce que ça me permet de faire? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Et si à cette question-là, on arrive à cette réponse-là, c'est bon. Le travail est réalisé et il nous manque rien. Donc là, très bien. Et on continue. On va continuer. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce que je pense que tu as compris le principe. Mais à chaque fois, c'est la même chose. On part de cet objectif pédagogique intermédiaire et on va le décliner en plusieurs petits objectifs micro. Alors l'intérêt, hein, c'est évidemment que de se simplifier la tâche, hein, et que ça soit beaucoup plus simple après à rédiger, hein. Donc là, je vais tout faire comme si je rédigeais d'un seul coup. Voilà, hein. Donc là, ma déclinaison, ça va être ça, hein. Pour savoir concevoir un support pédagogique selon les règles, c'est déjà savoir structurer un cours pédagogique, savoir créer un support pédagogique, lister les principaux outils digitaux de conception pédagogique, il y en a plein, hein. Il y a PowerPoint, il y a Canva, il y a Prezi, etc. Citer les apports et les règles des ingrédients pédagogiques, ben oui, qu'est-ce que ça apporte? Ça, il faudra vraiment le savoir. Après, intégrer et utiliser les ingrédients de la réussite d'un bon support pédagogique. C'est bien de savoir ce qui marche, mais voilà, le plus important, c'est vraiment de l'intégrer et de l'utiliser. Aussi, ça c'est essentiel, on est vraiment dans la pure pédago, hein. C'est savoir susciter les émotions qui favorisent l'apprentissage. Et après, évidemment, ça va être savoir transmettre et partager avec efficacité. Voilà. Et pareil, vérification, si je fais faire tout ça, si je sais faire tout ça, est-ce que ça me permet bien de réaliser ceci? Voilà. Et après, il nous restait un dernier chapitre. Donc là, c'était le concept, connaître le concept d'ingénierie d'un projet formation. Donc pareil, je vais aller vite. Je vais faire comme si j'avais rédigé tout d'un coup. Donc là, on va le séparer en trois sous-objectifs spécifiques. Ça va être déjà de connaître le processus global de l'ingénierie, hein, ok. Après, de connaître les différentes étapes qui le composent. Et après, citer les particularités de chaque phase. Voilà. La deuxième partie est terminée.